Le forage que tu n'aménages pas. Au lieu d'aller aménager le forage qui est dans ton village, que les Bamileke n'ont pas construit pour toi, tu viens appeler au génocide. Peut-être tu n'as pas encore bien nourri ta mère. Toi, Jordan, fils de Maman Mado, devant ta maison, il y a le forage. En Allemagne où tu es caché, nous sommes cachés. L'asile que tu as demandé, sous prétexte que Paul Biya voulait te tuer au Cameroun. Et maintenant, tu viens demander qu'on tue les enfants du Cameroun. Tu vas payer tout ça. Ibrahim, vas-y. On te laisse le temps. Je ne savais même pas que ce que tu allais dire était plus important que tout le live. On te redonne la parole. Reprends. Momo, je pense que comme je suis au travail, je vais descendre. Mais je voulais juste te parler, te donner cette information. Que les gens vomissent le saluter. Parce que le monde est très petit, je le dis chaque fois. Le monde est très petit et pour repérer quelqu'un qui a un visage, ça demande juste quelques temps. Et tu as été facile parce que tu étais quelqu'un qui bougeait trop. On te connaît jusqu'au château. Je dis bien, on te connaît jusqu'au château. On te connaît jusqu'au rail. Jusqu'au rail. Le rail qui envoie une route vers le lycée, l'autre nouvelle route qu'on a fait en pavé vers Ndobassi, l'autre nouvelle route vers Isakam, vers la décharge d'Isakam là-bas, et qui revient encore vers le château pour redescendre vers Yassa. On te connaît jusque-là. Donc, tu as tapé à la mauvaise porte. Tu t'es attaqué à ce qu'il ne fallait pas. Je te dis, si tu vas écouter ce message, on va rendre visite à ta maman. On va rendre visite à ta maman. Ton père, il est décédé, il ne vit plus. On va rendre visite à ta maman cette semaine. Cette semaine, c'est elle-même qui va t'appeler. Il ne peut même pas souvent laver la tombe de son père. C'est celui qui est maudit. On va rendre visite à ta maman et on va demander à ta mère de t'appeler elle-même, de te demander d'aller te rendre aux autorités compétentes. Parce que si c'est le peuple qui te prend, nous, on va t'accueillir à l'aéroport. Et même quand tu vas te rendre aux autorités compétentes, nous, on va t'accueillir à l'aéroport. Je t'ai donné cette information. Je sais que tu es quelque part, tu m'écoutes. Si tu ne m'écoutes même pas maintenant, tu vas m'écouter après. Mais sache que voilà l'information que je voulais te passer. Et passer à tous ceux qui sont pour le changement et les combattants pour la libération du Cameroun. Merci beaucoup, Momo. Je vais descendre. Je suis au travail présentement. Voilà, toi, Jordan, tu bougeais beaucoup. Tu partais à côté des rails, à côté du génie militaire. Il y a le forage d'eau devant ta maison. Paul la machine rejoue encore les propos de ce Jordan. Regarde, les lèvres sont comme le soya qu'on vend. Le soya, la viande de 50-50 qu'on vend à l'avenue quelque part là-bas à Yaoundé. C'est lui qui vient faire le tribalisme. Les cheveux mal coiffés, c'est lui le tribalisme. Regardez les lèvres de quelqu'un sont comme les fesses d'une femme. C'est lui qui vient faire le tribalisme. Paul la machine rejoue ses propos. Bonjour, monsieur Mode. Je voulais d'abord te dire bonjour parce que tu es mon frère pour calculer. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Retrouvez-moi ce gars. Une indépendance où on accède avec le Cameroun dans la chaussure n'est pas une indépendance. Toutes les informations sur ce gars. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke là doivent être tués. Non, s'il te plaît. Parce que déjà là, on en a marre. Ok. Deuxième apôtre. Ok. On va commencer par nos sœurs qui passent leur temps à aller faire les... Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enseigné les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants bamileke même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a toujours
ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndom. On n'a pas de route, même la petite route qui existait à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus, qui allait jusqu'à Ezeka. Donc, t'as vu, Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais Ntitak ne l'est pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir les gens, la majorité sont les Bamileke, personne n'a arrêté et personne n'est boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, que vous pensez que nous, on doit enlever Bia pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Man Bangui a un bel pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que, mais wabo. Et je continue à le dire, pour ne pas gâter le live, je vais le parler à l'ambassade que Bourouan Souma Lama Wok, pour que le Cameroun avance. Parce que tant qu'ils sont là, on ne va jamais avancer. Voilà, je m'arrête là. Donc, tant que les Bamileke existent, le Cameroun ne va jamais avancer. Il faut qu'on tue d'abord tous les Bamileke pour ce Tintin. On a d'abord tué tous les Bamileke. Tant que les Bamileke existent, le Cameroun ne va jamais avancer. Jordan, fils de Maman Mado, je ne comprends pas pourquoi ta mère. Maman Mado, 9 mois de grossesse, 9 mois de douleur pour accoucher un pigeon, Maman Mado. 9 mois de douleur. Maman Mado, est-ce que tu savais que tu avais porté un sorcier dans ton ventre? Maman Mado, on dit qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Maman Mado, est-ce que tu savais que tu avais porté un génocidaire? Maman Mado, c'est quel genre, c'est quelle qualité que tu as mis au monde? Maman Mado, pardon. Maman Mado, la nuit que tu as passée avec le père de l'enfant, est-ce que le père avait bu l'odontol? Parce qu'il y a les enfants qu'on accouche sous l'effet de l'alcool. Hein. Il y a les enfants qu'on accouche qu'on ne voulait pas, que le préservatif s'est percé. Parce que les enfants comme ça, les gens comme ça, les individus comme ceux-là, c'est les individus même. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont restés. Ça, c'est le genre d'enfant qu'on devait avorter. Ah. Excuse-moi, il y a un point que je tenais à préciser. Important ce que je vais dire. Il y a un compte. Attendez, je vais voir si je peux retrouver. Il y a un compte appelé qui usurpe le nom MRC France Paris. Je ne sais pas exactement qui est ce gars. Je l'ai vu quand il commençait ses premiers lives. Il a une photo et a une écharpe du MRC. Il a écrit sur son profil « Vive la liberté des peuples ». Ce gars a fait des lives. J'ai été dans ses lives. Malheureusement, je n'avais pas d'espace pour enregistrer. Il a fait des lives dans lesquels il tenait des propos ignobles. Attendez voir si je peux retrouver. Il tenait des propos... Parce que vous ne connaissez pas ce que peut conduire le tribalisme. Vous avez vu le Rwanda, les Tutsis. En fait, ce gars-là, je vais voir si je peux retrouver cette vidéo et je vais partager avec vous les vidéos de ce gars de MRC France, MRC Paris France 1. Il tient des propos très durs. Il ne fait plus de lives ces derniers temps, mais à ses débuts, il a pratiqué il y a presque un mois, il tenait des propos très durs et parfois même criminels à l'égard du parti au pouvoir et d'autres. Je ne suis pas sûr que ce gars n'a pas été mandaté par le MRC parce que ce jour-là même, Kano a essayé de le reprendre et Kano avait posé une demande pour monter sur son panel pour essayer de le reprendre, sauf qu'il ne prenait pas de gens. Plusieurs personnes du MRC que j'avais contacté ont essayé de monter sur son live ce jour pour essayer, pour le ramener à la raison ou pour lui demander d'où il tenait le mandat pour parler, pour appeler son compte MRC Paris. Voilà, et il passait le temps à porter l'écharpe du MRC chez lui. Cet usurpateur-là, quand il fait ses lives, il prend l'écharpe du MRC, il l'attache partout sur lui là, il met le chapeau du MRC pour qu'on reconnaisse comme si c'était lui, comme si c'était le MRC qui l'a envoyé. Et je te dis, Momo,
et M. Max et les autres qui sont sur le panel, ce monsieur a tenu des propos abjects. Je dis abjects. Prônant une criminalité à dernier niveau, faisant croire des choses qui ne sont pas du tout de l'idéologie du MRC. Donc, il faudrait, si vous pouvez, essayer de retrouver, voilà le compte que j'ai là devant moi, ça s'appelle MRC Paris France 1. Ce n'est pas le compte officiel du MRC, premièrement. Et il faudrait retrouver soit ce gars, soit les personnes qui le connaîtraient pour pouvoir lui demander des comptes. Parce qu'il a dit des choses. Et apparemment, selon ce que j'ai même remarqué depuis quelques jours, parce que je pensais que j'étais le seul à avoir remarqué ça, des tribalistes l'auraient enregistré. Et je me dis même que cette stratégie est une stratégie d'infiltration communicationnelle. Donc des tribalistes l'auraient enregistré il y a presque un mois et demi quand il tenait ses propos. Et ont commencé à utiliser ça maintenant. Donc il se pourrait que ce soit une infiltration communicationnelle qui consiste à usurper un titre pour passer des messages qui vont être utilisés après à tort. Donc, excusez-moi, est-ce que je peux intervenir rapidement? Allez-y, parce madame. que je suis... Voilà, parce que je récupère quelqu'un à l'aéroport là et je vais plus être disponible. Alors, c'est quelqu'un qui est effectivement militant, que nous avons... on s'est rencontrés un jour sur un panel et on lui a rappelé qu'il n'avait pas le droit. Donc, la procédure est en cours. Et c'est pour ça peut-être que vous ne le voyez plus. Je crois même qu'il a changé son nom et que, non, en tant que vice-communal, j'ai fait le nécessaire. Donc, voilà. On essaye. S'il veut tenir ses propos, il les tiendra plus en tant que membre du MRC. Il fera ce qu'il voudra. Mais la procédure est en cours. Merci. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous rassure. D'accord. Ça rassure. Merci beaucoup, TSK, de rappeler. Et merci beaucoup à Jeanne. Je rappelle que Jeanne, elle est responsable aussi du MRC en France. Donc, tu vois, ça montre à quel point le MRC est vraiment dans la légalité. Lorsque quelque chose ne va pas, on dénonce. C'est pour ça que ce gars de Jordan, Petit Jordan de Mamado, doit servir d'exemple. Il doit servir d'exemple. On doit protéger nos enfants, Momo. On doit protéger nos enfants. Pour moi, il n'y a pas de pardon quand il y a une loi. Les criminels doivent être isolés en prison. Et rien de plus. Et même pour sa maman doit comprendre que les procédures qui sont contre son fils, ce ne sont pas contre son fils, c'est contre les propos qu'il a tenus. Et elle doit comprendre que c'est même pour civiliser son fils. Parce qu'apparemment, son fils n'est même pas au courant que les Oumyobé sont morts pour ce pays. Il n'est même pas au courant que les NS Wandi ont donné leur son vie. fils, c'est voilà. le neveu de Maï Matip. Le fils, c'est le Jordan de Maman Mado, c'est le neveu de Maï Matip. Est-ce que lui peut être... Okay. Tu sais, je vais te dire une chose. Quelqu'un qui est né dans le sang, quelqu'un qui a le sang d'un combattant en lui, même sans le savoir, il va mener des combats nobles. Si vous êtes dans le combat aujourd'hui, c'est parce que vos parents ont été dans le combat. Les enfants des traîtres en général je n'ai pas dit tous, sont des traîtres. Le combat va même vous surprendre. Vous allez même parfois vous poser la question que pourquoi vous mettez vos vies en danger. C'est parce que vos ancêtres, le sang qui coule dans vos veines, c'était le sang des combattants. C'est parce que vous avez le sang de Moumié que vous combattez. Est-ce que vous savez même que dans le Noun, chez moi, quand tu parles de Moumié Félix, on ne connaît pas beaucoup Moumié Félix. Les Bamoun entendent parler de Moumié, ils s'en foutent même. Mais lorsque tu prononces le nom Moumié Félix à un Bamileke, on a même tendance à croire que Moumié Félix c'était un Bamileke. Lorsque tu prononces le nom Moumié Félix à un Bamileke, c'est comme si tu lui avais prononcé le nom de Jésus. Quand tu prononces le nom de Oumniobe à un Bamileke, c'est comme si tu lui avais dit que Marie est descendue du ciel. Et si tu lui prononces le nom du docteur Castor Osende Afana, c'est comme si tu lui avais prononcé le nom de Allah. Ça démontre à suffisance que dans le sang de ces personnes, même partie d'Égypte, c'est le sang des personnes indépendantes. C'est le sang de la loyauté. C'est le sang de celui qui veut s'auto-administrer. C'est des personnes qui ont toujours suivi d'autres par conviction, qui ont toujours suivi d'autres pour défendre les intérêts communs. Donc, ne soyez pas étonnés. Vous savez que le diable a sa façon de revenir au pouvoir. Le diable a toujours sa malice. La malice du diable, c'est toujours d'utiliser ses rejetons. Le diable fait tout. Il accouche partout. Donc, quand vous voyez le fils de Maman Mado là,
Maman Mado, il y a les enfants qui naissent même comme ça, qu'il n'y a même pas eu rapport sexuel, que c'est le démon. Les enfants nés des couches de nuit là, le jasi, c'est les couches de nuit. C'est-à-dire, quelqu'un prend l'image de son père, il vient, il part avec sa mère, on montre le genre de bêtises que vous voyez là. En tout cas, Les gars, passons. on peut passer la parole aux autres comme ça, on évolue dans la discussion. Déco est monté. Qui ont- Déco est monté avant que Nounos. Déco, tu as la parole. Quand on dit qu'il est né des couches de nuit, Non, non, demandez pardon, comment ça passe. laisse. Salut, Pardon, laisse le déco, laisse. bonsoir à tout le monde. Je me pose encore la question de savoir si un Camerounais normal doit encore supporter le régime qui est en place. Parce que le bilan ne parle pas des faits. On n'a plus besoin de discuter, de crier sur les panels, d'attiser le tribalisme comme ils sont en train de faire pour nous dérouter de notre chemin. La lutte maintenant, c'est quoi? C'est la pression que nous devions mettre sur Elekam pour que 2018 ne soit pas comme 2025. On est en train de se diriger tout droit vers ce qui s'est passé en 2018. Nous devions mettre la pression sur Elekam pour la liste électorale. Nous ne sommes pas distraits par cette lutte est petite, ce tribalisme est petit. Le tribalisme n'existe pas. Quand il s'agit du tribalisme, c'est pour le peuple. Mais quand il faut qu'il mange l'argent du peuple et détourner les fonds, c'est ceux du gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y a toutes les tribus. Mais pourquoi on veut nous attribuer le tribalisme maintenant et on tombe dans ce piège-là? Non. Nous sommes en mars bientôt, voilà. Octobre qui arrive en grand pas. Qu'est-ce qu'on fait pour Elekam? C'est ce que nous devions nous dire maintenant. On doit regarder plus haut. Qu'est-ce que nous devions faire pour que Elekam ne proclame pas le résultat qu'ils veulent proclamer? Qu'est-ce que nous devons faire pour que Elekam donne une liste électorale nationale? Parce que s'il faut gagner ces élections pacifiquement, arrangeons-nous à ce que l'arbitre ne soit pas de leur côté. Sinon, en 2018, ils sont prêts à faire la même chose. Et après, on passe plein de conseils constitutionnels, ils sortent encore ces mêmes chiffres. 7 ans partout comme ça dans nos vies. Vraiment, regardons plus haut. Cherchons des stratégies. Si c'est pour lui, ici en Allemagne, ce garçon, il est d'abord, excusez-moi du terme, il est trop bête. Ces propos ne sont pas cohérents. Je ne vois pas de cohésion dans ce qu'il est en train de dire. Qu'il se plaint de ses soeurs qui font les enfants avec des bamileki. Je ne vois pas. C'est la bêtise. C'est trop de bêtises. C'est une bêtise énorme et qui est très très grave. Fait appel à un génocide. S'il peut connaître ce que c'est qu'un génocide d'abord avant de sortir ce propos de sa bouche. Quand il parle de génocide, ça va même toucher même ses propres frères Bassa qui dit là. Les femmes, les enfants, les innocents pour rien. Identifier et meurtre. Et c'est parce qu'il a sorti du mot là de sa bouche, il était conscient, il avait fumé. Je ne veux même pas savoir. Mais qu'à cela ne tienne, on ne doit pas laisser ça tomber. Il mérite une très très grosse leçon. Finalement, on ne doit pas laisser. Tu ne dois pas appeler à un meurtre de masse. Et tu t'en sors comme ça. Et plus pire encore, certains veulent le défendre. Je me dis que mais même si c'est que c'est un Bamileke qui se met comme ça et il parle, moi je serai le premier à dire que non. Oui, ça n'est pas quelque chose qui concerne seulement, ça concerne l'humanité entière. Tu appelles qu'on tue des gens, pour quelle raison? Et quelqu'un dit qu'il va le défendre. Ceux qui savent qu'ils peuvent le défendre, qu'ils sortent, qu'ils se montrent. Ils viennent défendre cette bêtise, cette énormité. Qui ne reste pas au niveau des panels et envoyer les mots. On va le faire quoi? Qu'ils viennent se défendre avec lui, qu'ils viennent, qu'ils se montrent en Mondiovision. Ils le défendent, on voit, on écoute. Bon, merci. Et bonne soirée à vous. Merci, le déco. Même comme au départ, tu as voulu quand même minimiser pour finir, ton bon sens t'a même rattrapé que, mais pourquoi tu vas même le lâcher, pourquoi? Mais merci beaucoup, le déco. Lui-même, il s'est Après- rendu compte. Oui. Après, c'est qui, à mot de Dieu, qui aimerait, non, il y a Nounou. Ok, bonsoir à tout le monde. Attends un peu, Nounou. Ok. Les modérateurs, il y a 212 personnes. Donc, avant même qu'un Sardina ne mette le commentaire, fouillez-les, mutez-les.
Donc, vous les fouillez, vous les mutez. Avant même qu'ils ne mettent les commentaires, parce qu'ils ne veulent même pas voir le commentaire. Nounou, vas-y. Ok, comme je disais, bon, je ne suis pas sur les réseaux. Je suis un jeune Camerounais, j'ai même pas 25 ans encore, mais je suis profondément affecté par tout ce qui se passe sur la toile. Si vous avez remarqué, la montée des propos haineux, c'est depuis environ 4 à 6 mois que de plus en plus, il y a des comptes qui se créent pour pouvoir dénigrer certains partis politiques, notamment les partis d'opposition et certaines tribus, notamment les Bamileke. Pour reprendre ce type qui a sorti ces propos que je n'aimerais même pas qualifier, en fait, le problème du tribalisme, le Cameroun n'a pas ce problème. Avant, nous vivons unis. Lui, il est peut-être Bassa. Les Bassa et les Bamileke, ce sont les deux peuples qui ont été les plus unis au Cameroun pour les libérer. Même les Bamileke avec les nordistes et ceux du centre, en fait, le Cameroun, dans l'histoire, n'avait pas ce problème. Les colons ont voulu nous apporter ça, diviser pour mieux régner. Et le plus marrant, c'est que nombreux d'entre nous sont tombés à l'intérieur. Ce qui fait que beaucoup ont grandi avec cet esprit et c'est ça qui continue jusqu'à présent à nous ronger de l'intérieur parce que je ne vois pas comment nous, on peut se lever, chacun souffre dans sa peau. Tous ceux qui sont expatriés savent qu'ils ont quitté le pays parce que les choses n'allaient pas. Mais sinon, chacun aime être couché chez lui, pouvoir voir ses grands-parents, ainsi de suite. Maintenant qu'on nous a amené ces thèmes-là, à tribalisme par-ci, tribalisme par-là, on a perdu la vraie vision des choses. Si vous vous rendez compte, on a une opposition qui est complètement divisée. Certains qui vont se dire être avec le professeur Maurice Kamto, parce qu'il les Bamileke, entre autres, et qui vont délaisser des autres opposants qui peuvent avoir quelque chose à apporter en mieux. Moi, je pense que pour les élections qui arrivent, le mieux, c'est de se mettre ensemble, nous tous, pour pouvoir premièrement changer les choses. Premièrement, on doit remettre le pays debout et peut-être après, on pourra voir qui peut être devant. Mais sinon, tous les Camerounais souffrent. Les gens du sud, ce qu'on appelle les Boulou, les Nkwa, eux tous, on souffre autant que nous sommes. Ce type qui parle là, il ne sait pas ce qu'il dit. Laissons même les génocides de côté. Lorsqu'il qualifie toute une tribu, tu ne vas pas prendre un échantillon d'une tribu pour qualifier près de 50 000 personnes. C'est pas normal. Ça ne peut pas se faire. Pour quelqu'un d'intellectuellement assis, il ne peut pas le faire. Malgré qu'on condamne son acte, il faut qu'on comprenne que le problème du tribalisme est tellement ancré. Je me balade souvent dans nos villes. Je suis à Yaoundé et je vois des enfants qui n'ont même pas 15 ans, qui excluent de leur groupe d'amis. Parce que à la maison, on leur dit que non, il faut pas marcher avec les Bamileke, ils sont chiches. Ne marche pas avec les Bamoun, c'est comme ça. Ne marche pas avec les nordistes, ce sont les bandits. En fait, c'est ce discours haineux qu'on est en train de pourrir la jeunesse et tout le monde monte avec. Quand vous voyez ce petit type-là qui parle, il n'a pas 35 ans. C'est quelqu'un qu'on a pu endoctriner au point où il peut sortir des débats comme ça. Il peut se lever, prendre sa caméra et puis faire ce genre de déclaration. Moi, je pense que on devrait reprendre les choses dès la base. Essayer de revoir l'union au niveau politique d'abord. Si c'est possible, je supplie vraiment ceux qui disent être opposants, si c'est possible d'avoir un seul programme pour cette année, pour qu'on puisse d'abord changer les choses avant de voir même qui d'entre vous sera le 3e, le 4e, le 5e président. On n'a pas besoin de ça, mais on a besoin de manger, de boire et d'électricité. Je suis à Mendon, depuis 2 mois, on n'a pas d'eau. On va se plaindre chez qui? C'est pas un problème. On a les préfets qui sont là, mais c'est pas leur problème. Les Camerounais souffrent et puis on a des débats sur le tribalisme. Mais le tribalisme n'a rien à voir. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Avant d'être Bamileke, moi je suis Camerounais. J'ai des amis et tout, ce sont mes amis, mais on souffre ensemble. Donc, on nous éloigne et j'ai l'impression qu'il y a des gens qu'on paye sur cette toile pour ça. Donc, on les paye. Ils viennent, ils racontent leur blablabla, ils nous éloignent de l'essentiel et on va se retrouver en octobre, il y aura les gens qui ne seront pas inscrits, certains seront totalement contaminés par cette vision qu'ils ont eue sur les réseaux sociaux depuis 6 à 7 mois.
Donc, ça, c'était vraiment mon avis. Et on peut s'offusquer on peut s'offusquer des propos qui ont été tenus, mais nous savons que ce problème est réel, ça fait mal, et on devra chercher une solution pour ça. Merci. Bon, aussi, il faut que je pose, nous, les élections approchent. Toi, tu es pour qui? Les élections approchent. J'attends voir, j'attends voir celui qui va me satisfaire le mieux par son Donc, tu programme. attends, donc, depuis 7 ans, tu attends encore voir. Non, 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 non. Je sais que je ne dois pas voter. Je sais que je ne dois pas voter. Ça, Donc, c'est la seule depuis chose. 7 ans, depuis 7 ans, tu attends encore voir. Donc, depuis qu'il n'y a pas les roues, rien. Tout ce que tu as bien parlé là, tu attends encore. J'ai dit que je sais que je ne dois pas voter, mais ce que je dis, s'il te c'est plaît, que permets-moi vous de- voyez de bien quelque que vous chose. voyez Non, bien le que soldat, attends. le combat est déséquilibré. On a, si vous Qu'est-ce qui prenez est déséquilibré? Toi, le combat est déjà là. Tout le combat monde est sait là. déjà qu'on ne doit pas voter Paul Biya. Je te pose donc la question que tu es pour qui? On sait qu'on ne doit pas le voter, mais le problème c'est que comme vous savez que vous n'allez pas le voter là, et qui sait qu'on ne va pas le voter, vous savez ce qu'ils sont capables de faire. Bon, on vote qui? On vote qui? Tu nous demandes de voter qui? Je ne vais pas vous demander de voter. mais Ouais, je nous vais on pas veut vous- voter ton candidat, Nounou. On mais vote je qui? vais vous demander- Mais je vais vous demander de ne pas, de changer les choses. Ne pas voter celui qui est là, mais de changer les choses. Tout le monde, personne ne peut voter celui-là, mais on vote qui? C'est ça qu'il veut savoir. Vous attendez que je sorte un nom de ma bouche, mais je ne vais Oui, pas mais sortir. sors le nom. Oui, tu as une vision. Tu as une vision. Tu as peur de ton candidat? Sors le nom. Momo, Ces gens, permets-moi que personne ne parle. Lui, il est en train de distraire les gens, s'il te plaît. J'ai pas peur de mon candidat, mais ce que je dis, c'est que si vous voyez bien, comme On vous... vote qui? On vote qui? On vote qui? Nous, Attendez, on va voter, je peux... on va voter Matomba. Nous, on a prévu de voter Matomba. Moi, je vais voter Jean Djega. Non, on a prévu de voter Matomba. Ouais, je ne veux pas le désordre, les gars. Je ne veux pas le La désordre. physique Nous, on n'aime pas vote la qui? dispersion des forces. La physique n'aime pas la dispersion des forces. Parce que... Ne nous parle pas de la physique. On te demande qu'on vote qui? Tape sec. Tu nous dis que la physique n'aime pas la dispersion des forces. Donne ton Arrête candidat. tout ça. On vote qui? Avec sa Si- vision, si plutôt. Hein. Si Bouloka va dire que vous votez pour le professeur, on va me dire que... On va me C'est ça chasser que tu chez as moi. peur. Tout le tes monde raisons, se avec pas sa vote le vision, c'est professeur. normal de le Tu dire. vas même faire jeter ton corps. Tout le panel Ouais. se vote le professeur. Donc, donc tu as peur de t'assumer. De t'assumer Non, non, avec non, sa non, vision. Tu sais pourquoi tu le votes. C'est pas parce Non, que. écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez ce que je dis. Ce que je dis, en fait, c'est que j'ai pris le temps vraiment Non, avant mon de frère, tu monter. n'as rien à dire, s'il te plaît. J'ai pris le temps Bon, c'est bon, d'analyser. Nounou. C'est bon. On a compris. Tu votes Kamto. Tout le monde ici vote Kamto. Le soldat, vas-y. Oui, mais attendez, ce n'est pas ça l'important pour moi. en Non, fait. non, non, non. Ok, Tu as peur d'assumer. Tu as peur d'assumer que tu es Bonsoir, campiste. bonsoir. Nous, on n'a C'est pas peur. l'important. Nous, on n'a pas peur d'assumer Bonsoir que tout le nous monde. sommes. Nous n'avons pas peur d'assumer que nous avons une sympathie pour le MSC. Il faut s'assumer. Momo, Il faut s'assumer. On n'a Ça, pas peur. moi, la parole, mais, ce non, que je dis, mais ce que je dis, en fait, c'est que il y a un problème tu dans dis ce et tu qu'on ne va dis pas. appeler. C'est ce qui fatigue un peu avec toi, frère. Il y a un Tout à problème l'heure, dans ce qu'on... tu as dit que tu as moins de 25 ans, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Mais c'est encore toi qui as dit que quand on dit qu'on ne mange pas avec les Bamileke parce qu'on est chiche, on ne mange pas avec les Bamoun parce qu'ils sont des ceci. Mais tu dis quelque chose, tu te contredis encore. Tu dis qu'il y a le tribalisme, mais tu dis encore qu'il n'y a pas de tribalisme. On ne te comprend pas. Non, le soldat, c'est pas ce qu'il a dit. Le soldat, il a dit qu'on stigmatise. Il a dit qu'on En fait, stigmatise. c'est ça. On nous a... Il a on bien nous a- parlé. Situation apporte dans le tribalisme. Tu veux quoi? C'est Tu veux une quoi à la fin? manipulation, en fait. C'est une Mais manipulation. la manipulation Ça dit- contribue donc au tribalisme, non? On le Bon, le sait. soldat, c'est pas un ping-pong entre. C'est pas un ping-pong entre vous deux. Tu peux soulever ton micro. Le soldat, vas-y. Non, je peux parler. Bon, Voilà. non, c'est moi qui parle, pardon. Moi, je Bon, voudrais c'est deux dire mots, mon ceci. frère. C'est deux, soldat, c'est deux mots. C'est deux mots. Bon, ok, je te laisse Le la motion. soldat, Vas-y, attends, le rapidement. déco, deux mots. Non, je vais te dire un truc. Quand tu es derrière ton candidat, sa vision politique, tu soutiens sa vision politique. Tu n'as pas de rapport personnel avec Kamto. Non, on soutient ce que Kamto nous présente, le Cameroun qu'il veut, ce qu'il veut mettre sur pied. C'est ça qui nous donne, c'est ça qui nous fait rêver. On ne soutient pas parce que c'est l'homme ou bien parce qu'on attend quelque chose, non. Si peut-être demain, nous, on ne sera pas là, on sait qu'il y a une nouvelle ère qui va venir, et avec tel projet, avec Ok, sa vision, c'est ça qu'on soutient. On n'a pas peur de le dire. Faut pas avoir Mais peur. tu vas On parler. dit que non, faut t'affirmer, faut t'assumer. Alors, Déco, je vais rajouter quelque chose.
Monsieur Nounou, quand on a un candidat qu'on a choisi, on ne fait pas le culte de la personnalité. C'est pour cette raison que l'idéologie, ça peut être Wilfried Ekanga, ça peut être Jeanne qui est monté sur ce panel, ça peut être M. Fotsing, ça peut être un autre membre du MSC, c'est-à-dire le MSC sans Kamto reste le MSC. Ouais. C'est-à-dire, quand vous avez choisi le professeur, ce n'est pas le professeur que vous avez choisi l'idéologie du MSC parce que le professeur incarne et est porteur de cette idéologie. Alors, vous devez être fiers et partout où vous passez, vous devez porter l'écharpe, l'étendard. Non seulement votre choix de vote est fait, et vous devez avoir le courage, la capacité, les couilles de dire sur des panels que moi j'ai choisi le MSC parce que chantier numéro 1, la réforme institutionnelle. Chantier numéro 2, tant. Chantier numéro 3, tant. Chantier numéro 4, tant. Chantier numéro 5, tant. Voilà pourquoi j'ai choisi le MSC. Je vous invite à voter le MSC. Mon frère, il faut t'assumer. Si tu ne t'assumes pas, tu vas draguer les femmes comment? Tu dois être capable d'assumer ce choix. Nous l'assumons. Hein. Je suis sympathisant du MSC. Quand tu dis va, je va. Quand tu dis va, je va. Point bas. Les gars, parlez. Ok, merci Momo. Je vais prendre la parole. Déjà, je vais dire à mon frère Nounou, parce que c'est à cause de lui que je suis monté. Il a parlé que il ne faut pas distribuer les forces. Je vais lui dire ceci. Le docteur Guy Parfait-Songher, à son temps, disait que le plus grand problème avec l'opposition, c'est qu'il n'y a pas de candidat B. Le RDPC, c'est le candidat A. Mais on n'a pas encore trouvé un candidat B. Il y a les candidats A'. Donc, ce sont des candidats satellites, ce sont des partis politiques satellites du RDPC et qui va finir à la fin pour donner leur voix au MSC. Et je veux qu'il sache que, comme il dit qu'il ne veut pas parler et tout, parce que il peut peut-être dire qu'il soutient Kamto, on dit que non, tu soutiens Kamto, tu soutiens Bamileke. Nous, on ne soutient pas Kamto le Bamileke. Nous, on soutient Kamto, la personne morale et non la personne physique. Kamto, nous, moi, je le connais pas personnellement. Je soutiens son idéologie. Ça veut dire quoi? Si Kamto part, une autre personne. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, Momo. À l'époque, moi, j'étais un fan d'Afrique Média et j'étais beaucoup derrière le président Bandakani. Et lui nous avait apporté une manipulation en disant que Kamto et avait la France et tout va apporter le mot sexualité. Mais à ce moment, moi, j'ai lapidé Kamto. La première fois qu'on a invité Kamto à Afrique Média, j'ai écouté son discours. Ce qu'il a dit, c'est ça qui m'a permis de commencer à aimer le professeur Maurice Kamto. Mais avant, je ne l'aimais pas, alors que je suis Bamileke comme lui. C'est l'idéologie que nous supportons. On ne supporte pas la personne. Donc, il faudrait qu'on sache que Kamto, personne physique, on s'en fout de lui. Mais on supporte Kamto, personne morale. C'est la moralité, c'est Kamto qui incarne une vision que nous supportons. On ne supporte pas Kamto par rapport à sa tribu. Moi, je vais m'arrêter là. Moi, je montais par rapport à Nounou. Parce qu'on lui pose les questions, il tourne, il dit qu'il ne va pas, qui sait qu'il ne va pas. Mais si tu sais que tu ne dois pas voter, mais tu fais donc quoi sur le panel? Tu dis que tu n'as pas encore choisi ton candidat et tout. Alors que tu connais la vérité, frère. Arrêtons. Soldat, c'est pas lui le sujet. Soldat, c'est pas lui le sujet. Passe au sujet, c'est pas lui le sujet. Non, Momo. C'est un militant, passez sur lui. J'ai juste emprunté ces mots. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Chaque personne a déjà son candidat. Chaque personne a déjà son candidat. Et qu'on le veuille ou pas, même les RDPCistes savent que le candidat qui fait peur au régime, c'est le professeur Maurice Kamto. Parce qu'on a fouillé dans ses cheveux pour trouver le moindre pouls. On n'a pas trouvé. C'est ça qui fait sa force. On a cherché comment le déstabiliser. On n'a pas trouvé. On est parti coller une vidéo qu'une femme Bamileke puisse pour dire qu'elle est Bamileke comme le professeur Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Parce que les médias ne se limitent pas seulement à la CRTV. Il y a TikTok. Tout le monde aujourd'hui est devenu journaliste. Momo. Tout le monde est devenu aujourd'hui journaliste. Les gens ne regardent même plus les chaînes de télévision. On est sur TikTok. Et tous les Camerounais souffrent. Je pose la question, depuis 2018 que Paul Biya a gagné les élections jusqu'à 2025, est-ce qu'on peut nous donner le bilan? Moi, j'invite toujours les gens du RDPC qui viennent nous faire le bilan de 2018 à 2025, parce que nous sommes en fin du bilan. Donc, on a besoin de Paul Biya. Nous sommes en fin de mandat, on a besoin que Paul Biya nous fasse son bilan.
Moi, je Ils ne m'arrête là, vont merci. rien dire, ils ne peuvent rien dire. Les faits parlent, non, mon frère, ils ne vont rien dire. Les faits On a parlent. besoin, c'est pour ça que je dis toi, Momo, que quand ces DPCistes viennent dans nos panels, ne les chassons pas. Oui. Laissons-les verser leurs bêtises en leur demandant le bilan. On les C'est même un tout. peu pour 10 minutes. Oui. Voilà, On les laisse parler. Non, le On soldat, dit seulement le qu'on a soldat, besoin du le bilan. soldat. De Le live, 2018 c'est jusqu'à sur le 2027. génocidaire qui est là en photo. Le live, c'est sur le... Laisse celui-là. C'est bon. Bon, on me perd. Ok, moi, je vais m'arrêter là. Le génocidaire, c'est un perdu. Je sais même pas ce qu'il veut dire de lui. Ça dit quand le génocide va commencer, ça va commencer par lui-même. Donc, c'est un perdu. C'est un peu comme quelqu'un qui porte la bombe, qui arrête la bombe entre ses mains. Et on a scotché la bombe là dans sa main et il dit qu'il va bombarder les gens avec la même bombe là. Mais ça va commencer par exploser sa main. Moi, je m'arrête là. Bonsoir. C'est un kamikaze. C'est un kamikaze alors. Ouais, Mamadou, vas-y. lui-même. Bonsoir. Soldat, permettez un peu, Mamadou. Vas-y. Ok, pour la machine ou McLister. Mamadou d'abord. Modéré pour un temps, s'il vous plaît. Ouais, il faut aussi repasser la parole à Max. Modéré il n'y a pour pas un de temps, souci, t'inquiète, Momo, t'inquiète, c'est la maison. Merci les gars, merci pour la parole. Et franchement, le travail qu'on est en train de faire depuis l'autre jour, que ce soit sur le live de Max ou ça ici, c'est un très bon travail. Et on a tous écouté les paroles du gars en question. Et le gars est en train de mettre à risque tout un pays. Quand je dis mettre à risque, c'est quoi? Il y a des personnes qui peuvent se servir de ces propos, aller commettre des exactions et revendiquer ça comme des Bamileke. Ou des personnes qui vont commettre des exactions et revendiquer ça comme des bastards. Je parle bien des personnes extérieures. Et vous voyez dans quoi on peut tomber à cause d'un propos qu'un gars se lève un matin, il vient sur les réseaux, il dit et que ses propres frères encouragent. Donc, franchement, il est ici en Europe, on l'a dit, qu'il sache que le code criminel ici en Europe dit que tout propos haineux, que ce soit sur les réseaux sociaux, est condamnable. C'est l'article 318 et 319. Est condamnable. Ça veut dire, si une personne tient un propos comme celui-là, peu importe qui, le ministère public, que ce soit toi, Mars, que ce soit n'importe qui, peut porter plainte contre X pour ses propos haineux et apporter des preuves. Et les preuves, nous l'avons. Ce qui fait que il faudrait qu'il serve de leçon parce que, à cause de lui, il peut mettre à sang tout un pays. À cause d'un petit truc qu'il a dit, croyez qu'il s'amuse ou bien il fait quoi, je sais pas dans quel but il a tenu ce genre de propos. Donc, c'est ça que je voulais dire, qu'on sache qu'on peut facilement déposer plainte contre lui dans n'importe quel pays d'Europe. Puisque déjà, comme j'ai entendu, il est à la demande d'asile. Et ça veut dire qu'il fait partie de la Convention de Genève. Donc, dans n'importe quel pays d'Europe, on pourrait lui porter plainte. Et ça va marcher. Merci les gars. Ouais, Max, tu prends encore Joff. Max, Oui. tu voulais encore intervenir, frère? Quelqu'un m'a posé une question ou bien? Parce que je suis en même temps au bureau, donc je vous écoute un peu à la volatile. Ok. On était à quel niveau? Bon, ici encore, on est revenu sur le frère Jordan, hein. Mais certains ont justement renchéri sur le fait que il est vraiment nécessaire de déployer les actions nécessaires pour retrouver le petit et veiller à ce que la correction lui soit effectivement administrée. Ça, c'est un devoir de société qui s'impose. Et moi, je vais juste rajouter un petit élément, comme le grand frère Mamadou vient de dire ici, super important. Les gens pensent que Internet est venu plutôt complexifier les difficultés, enfin, complexifier l'identification des personnes. Au contraire. Comme Max l'a relevé ici, comme Ibrahim tout à l'heure a relevé ici. Avec Internet, en fait, c'est devenu encore plus facile de mettre la main sur des gens. Et il faut savoir que Internet a encore facilité davantage l'activation des compétences des autorités de poursuite des différents États. Exemple, on a le cas d'espèce ici. Quelqu'un tient des propos génocidaires comme ça, qui ont été bien qualifiés ici. En droit camerounais, article 241,
J'ai un discours d'outrage à la tribu, à la haine tribale. Incitation au génocide également. Ça veut donc dire quoi? Le type, en théorie, se retrouve en Allemagne. Primo, les autorités compétentes donc sont les suivantes. L'autorité allemande, l'autorité camerounaise, on cible les Camerounais, et les Camerounais dans les différents États où ils se trouvent. Je dis bien les Camerounais dans les différents États où ils se trouvent dans le monde. Parce que le monsieur appelle au génocide d'une partie de la population camerounaise. Donc cela revient à dire que l'État camerounais devrait même engager des poursuites. Parce que nous sommes l'État. Et comme on le sait tous, certes, il a tenu des propos individuellement ici, mais on sait que il est motivé, il est poussé, dynamisé dans le cadre d'une stratégie groupée, d'une stratégie collective. C'est pas pour rien qu'il va dire ses propos dans le panel de mode. Quand Mode dit non, ne dis pas ça, on va nous censurer. Mode se rassure seulement que le live ne soit pas coupé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il désapprouve les propos. Donc le panel a une ADN foncièrement tribaliste. Et donc dans ce cadre-là, on voit qu'ils sont structurés, ils sont organisés. C'est ce qu'on appelle donc une association de malfaiteurs ou simplement une organisation criminelle. Est-ce qu'on se comprend? On est en train de faire là de la qualification juridique des infractions pénalement répréhensibles. Organisation criminelle ou à tout le plus action fait de tribalisme, propos haineux en coaction. Donc ce qui revient à dire ici, compétence universelle de chaque État que je viens de citer ici. Donc ça veut dire que c'est très facile, même simplement au niveau associatif, de passer les informations à des associations de défense des droits humains qui vont jouer le relais. Et les différents ministères publics, les différents parquets des États membres, des États visés ici, vont mener au minimum, les signalements nécessaires pour mettre la main sur ces gens-là. Et à la vérité, ce qu'on fait, c'est quoi? On est dans le domaine numérique. Ce qui se passe, c'est qu'on va justement solliciter, les parquets vont solliciter des officiers de police judiciaire ou des enquêteurs spécialisés qui vont envoyer justement des requêtes à TikTok notamment pour avoir toutes les infos, même les conversations de ce monsieur, afin que le dossier soit correctement monté. Parce que justement, dans le cadre de la coopération judiciaire, TikTok est contraint de collaborer en vertu du droit européen à la procédure de poursuite lorsqu'il est sollicité. Donc, il faut extrêmement faire attention à ce genre de méfaits-là. Au niveau de l'Union européenne, on a ce qu'on appelle le règlement sur les services numériques, le DSA, qui est entré en vigueur ici en 2025. Donc, entrée en vigueur progressive. Les plateformes numériques d'interaction ici, les prestataires de services intermédiaires, ont la responsabilité de modérer les contenus qui circulent sur leur infrastructure. Notamment ici, on est dans le cadre de la liberté d'expression. Ce qui fait que vous voyez que au-delà du monitoring, de l'autorégulation, il y a cette régulation européenne qui ne blague pas. C'est pour ça que certaines plateformes cherchent déjà à s'expatrier, à aller ailleurs parce qu'elles pensent que la liberté d'expression est trop cadenassée en Europe et qu'il faille nécessairement s'exiler, s'expatrier vers des pays, des terreaux fertiles où on peut retrouver justement
des formes liberticides de la liberté d'expression, notamment les États-Unis où vous savez que là-bas, la liberté d'expression converge même vers les formes violentes d'expression. Donc le petit doit savoir, il doit comprendre que toute parole est fonction d'un contexte. Et c'est d'autant plus extrêmement grave qu'il n'y aura aucune circonstance atténuante qui pourra lui être attribuée. C'est impardonnable. La maturité qu'il a, et ça permet justement de lui faire comprendre que ici, le seul moyen de pouvoir t'amender, c'est que tu sois puni. Autre chose, et je vais chuter par là, face à la manipulation, face à l'instrumentalisation, l'endoctrinement des masses, je vous assure, la seule arme la plus efficace, c'est le sens du discernement. Je dis bien que la seule arme la plus efficace, c'est le sens du discernement individuel de chaque Camerounais. Aucun d'entre nous n'est à mesure ici d'octroyer ce sens du discernement à chaque Camerounais. Parce que c'est la bonne question d'éducation. Donc si on a des gens qui vont remplir, écouter ces vomissures, écouter ces blasphèmes politiques, je suis désolé, on ne pourra rien faire, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Dans ce cénacle, ce concert des impostures politiques, ce concert des stratégies de manipulation, s'élève qui voit clair. Je dis bien dans ce concert de manipulation des stratégies politiques, s'élève qui voit clair. Et la preuve a montré, a exposé que ce sont les militants du MSC en particulier qui voient le plus clair, le peuple du changement. Parce qu'on a compris qu'il est vraiment indispensable, fondamental, de rester focus constant. Vous savez, il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus glorieux qu'un homme, une personne qui conserve sa constance, malgré les tribulations, malgré les attaques, malgré les obstacles. Il n'y a rien de plus noble et appréciable qu'un homme qui conserve sa constance. Même s'il chemine seul contre vents et marées, dans le brouillard, la tornade, l'armatan, tant qu'il est convaincu de la pertinence de sa position, de son engagement, de sa détermination, c'est fortement à apprécier. C'est en cela que moi, je me reconnais beaucoup dans le parcours de Maurice Kamto. Parce qu'au-delà de la casquette politique, humainement, c'est une leçon de vie qu'il nous donne. C'est une leçon de vie. Il ne faut pas verser dans la palinodie. La palinodie, c'est la faculté pour chaque être humain de changer d'opinion. De changer d'opinion de manière variable comme ça, en fonction du contexte. Pour ne pas dire en français facile, caméléon, retournement de veste. À un moment donné, il faut être constant. Petit exemple, les amis. Ici récemment, on a vu au Nord, les frères, les élus, oui, ils sont du RDPC, d'accord? Ils ont manifesté leur mécontentement parce qu'ils n'ont pas été reçus au départ par Gongo. On voit des vidéos où certains élus locaux disent, si ne nous reçoit pas, on quitte tous du RDPC. Le soir arrivé, la nuit tombée, l'enveloppe se glisse entre les mains d'un de ces derniers. Le sourire revient, comme par miracle. On a une nouvelle interview. Nous serons toujours derrière le chef de l'État. Il peut compter sur nous. L'extrême nord lui est acquis. Waouh! Sauf que l'étincelle était déjà passée. Donc trop tard. Trop tard. Puisque cette situation-là vous a permis de mettre en avant votre vrai visage du moment. Et le vrai visage du moment, peu importe les mesures sparadrap que vous avez voulu mettre à côté, les mesures cosmétiques, indiquent que vous en avez marre. C'est ça le point, en fait, de la température sociale actuellement. À l'extrême nord en particulier, au Cameroun en général et dans la diaspora.
la diaspora, de manière plus globale. C'est ça le pouls de la température sociale actuellement. Donc, un véritable sentiment collectif d'exacerbation, de frustration, de colère, de tension sociale anime notre pays, et ce dans les profondeurs les plus abyssales. On en a extrêmement marre du système jacobin centralisé, gérontocrate, turiféraire. Mais il est surtout important de ne pas se limiter au discours. C'est pour ça que j'applaudis chacun d'entre nous qui se mobilise à son modeste niveau. Il y a des actions qui sont implémentées. Momo, tu l'avais vu la dernière fois, j'étais au pays, j'étais fait des vidéos. On a interviewé certains petits là-bas. Et on a vu que ça commençait à prendre. Moi, je me suis engagé résolument à retourner régulièrement au pays pendant ces 8 prochains mois. Parce que c'est important d'être pas seulement témoin à distance ou acteur à distance, mais acteur de terrain. Moi, c'est la résolution que j'ai prise. Je ne connais pas la vôtre, mais je sais que du fond de votre cœur, vous ferez ce qu'il y a à faire à votre niveau. Donc, c'est super important, les amis. Ça ne demande pas bac plus 5. Non. Juste un peu de dignité, d'élévation. Ils le savent. Les stratégies de manipulation ne passent plus. C'est pour ça que la panique est énorme. Du coup, l'ensauvagement de l'espace public virtuel devient leur seul recours. Il faut comprendre cela. C'est l'animosité qui leur reste comme dernier outil. Ils n'ont pas le choix. Dans cette logique de prédation, c'est l'instinct de suivi. Et l'instinct de suivi n'obéit à aucun principe de rationalité. Donc, on ne peut pas moraliser, on ne peut pas conscientiser ce genre de fait, ce genre de comportement. Donc, il est nécessaire de rester focus. C'est pour ça que Maurice Kamto ne versera jamais dans le sensationnalisme, jamais dans la démocratie. Jamais. Moi, j'ai toujours apprécié parce que moi, je me focalise beaucoup plus sur la psychologie des mentalités. Au-delà de la sociologie des comportements, je me focalise beaucoup plus sur ça. Donc, quand moi, je vois comment nous fonctionnons chez les Camerounais, je sais que ici, c'est pour la première fois dans notre histoire où on aura vraiment un grand mouvement d'exaspération, un grand mouvement décisif. Et les Camerounais, vous les connaissez. Vous les secouez, font toujours... c'est comment non? C'est comment ça va? En bon hypocrite. Juste pour éviter les représailles pour le moment. Pour le moment. Mais vous allez voir le vrai visage des Camerounais, la vraie décision actée en octobre 2025. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand certains nous disent que non, vous savez que le contexte électoral n'a pas changé, ça va le même code qu'on va aller. Oui, monsieur. Nous irons avec le même code, mais avec une dynamique stratégique différente. Avec des hommes solides et femmes solides différents. C'est tout là la différence. On l'a compris. Et nous n'irons pas pour viser des postes, pour faire manger des copains, copines, ou construire un réseau. Non. Nous irons implémenter une vision du changement dans l'intérêt supérieur de la nation. Parce que ça n'a jamais été le cas. C'est aussi simple que ça. Ce jusqu'au boutisme-là, pour une fois, en honneur au père fondateur de la lutte, va être mené jusqu'à son terme. Et même de manière continue, puisque la lutte ne s'arrête jamais. Qu'on soit un activiste, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit gouvernant, la lutte pour l'émancipation et le bien-être de son pays ne s'arrête jamais. Donc c'est super important d'ancrer cela dans vos esprits. Parce que personne n'est le professeur de quelqu'un ici. Il est inadmissible qu'on vous biberonne tout le temps avec du savoir politique, une ligne de conduite, un sens de discernement que chacun est dans l'obligation d'incarner. Personne n'est là pour vous biberonner. Donc, quand il y aura encore des remous, des faits divers, ou des situations de manipulation qui vont se présenter, et Dieu seul sait que ça arrivera encore de manière même à accumuler, il ne faudrait pas qu'on revienne encore ici fait dans le sensationnisme, commenter les faits divers. Moi, je ne commente pas les faits divers, les amis.
Je ne commande pas les faits divers. Je construis pour un lendemain meilleur. Dans une logique collaborative. C'est ça qui m'intéresse. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, je vais chuter en disant, au final, pour conclure, que agir sans savoir est une imprudence, agir sans savoir est une imprudence, mais savoir sans agir est une lâcheté. Savoir sans agir est une lâcheté, voire même de la méchanceté. Aujourd'hui, on sait ce qu'il y a à faire. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Parce que l'esclave qui ne se soucie pas de son cas ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je vous remercie. Paul, la parole. Et est-ce qu'il y a une autre personne? Merci, Beau. Je voulais juste mentionner un point avant de passer la parole. C'est que dans cette histoire, on voit beaucoup le côté tribalisme. Et je vais étendre l'analyse un peu plus loin. Dans les propos du gars, vous allez vous rendre compte que ça rejoint actuellement les propos et je vais faire une connexion avec plusieurs autres sujets qui se font actuellement sur la toile. Alors, ceux qui pourront enregistrer, qui lancent une fois l'enregistrement parce que je vais faire une analyse en termes de communication, en termes de sociologie et en termes politiques. Premièrement, nous allons aller sur les propos même de l'homme en question. L'homme fait comprendre que pour que le Cameroun se développe, il va falloir un géno. Voilà. Et par la suite, vous allez vous rendre compte que il va commencer à décrire l'aspect des routes, l'aspect de son village, l'aspect de sa communauté, du moins Bassa et autres. Et après, il va essayer de partir sur un autre côté social, c'est-à-dire comment les enfants se comportent dans la société, comment les jeunes se comportent dans la société, comment est-ce que la jeunesse est en train de devenir dépravée. Il va commencer à faire des rapprochements avec ce peuple, avec les peuples de l'Ouest. Il va pousser encore le bouchon plus loin en allant du côté de la politique. Il va faire comprendre que si Kamto viendrait à prendre le pouvoir, il descendrait au pays avec la machette et que Kamto ne sera jamais président. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Si on va donc sur, premièrement, l'aspect politique, eh bien, est-ce que vous ne reconnaissez pas ce discours quelque part? Bah oui, vous l'avez certainement reconnu. Le fameux tout sauf Kamto. Eh bien, vous allez donc vous rendre compte que si quelqu'un un jour dans votre entourage vous dit tout sauf Kamto, vous pouvez identifier quel type de personne